Bien-aimés de Dieu et chers amis, nous abordons un autre thème qui concerne la vie du couple. Comment gérer les crises dans le couple. La célébration du mariage religieux ne signifie pas que le couple est à l'abri des crises. Ces crises peuvent naître à tout moment. Et quand ces crises sont présentes, ça ne veut pas dire que la vie du couple est perdue. Et ces crises ne doivent non plus fragiliser la vie du couple. Pour les gérer, premier point, éviter les silences. C'est-à-dire on commence à ruminer, on commence à se tordre, à se faire mal, parce qu'il m'a fait ceci, il m'a adressé telle mauvaise parole, ainsi. Non. L'ouverture. Vous vous êtes mal comporté, vous m'avez heurté, monsieur. Voilà. Évitez les silences. Avoir le courage d'aborder le problème qui fâche. Dialoguer. Prendre de nouvelles résolutions. Si vous trouvez que c'est un problème délicat, vous n'arrivez pas à vous entendre. Il y a des personnes expérimentées à qui vous faites confiance. Vous avez un père spirituel. Vous allez à sa rencontre. Le but ici, ce n'est pas dans cette rencontre, comment vous voulez gérer les conflits, le but n'est pas de dire que c'est moi qui ai raison. Toi, tu as tort. Mais le but, c'est d'effacer la faute et que chacun reconnaisse ses responsabilités pour reprendre une nouvelle vie. Autre chose, pour gérer les crises, il faut éviter de ressasser toujours ce qui s'est passé. Oh, il y a un mois, tu m'as fait ceci. C'est toi qui étais fautif. Je t'ai accordé mon pardon. C'est la deuxième fois, la troisième, la quatrième fois maintenant. Donc, la médiation doit se faire. Et je pense que pour faire cette médiation, il faut aussi compter sur la prière. C'est-à-dire prier Dieu, demander au Seigneur lui-même d'apaiser vos cœurs. Demandez au Seigneur de vous donner la maîtrise. Et surtout éviter un dialogue de sourds. Quand le conjoint prend la parole, la conjointe doit écouter attentivement et vice-versa. Et on ne doit pas également profiter de la fragilité de l'autre. Parce que quand l'autre va reconnaître que je reconnais que je suis fautif, je demande pardon. Et c'est là où vous saisissez cette occasion pour l'enfoncer encore, c'est-à-dire pour... Non. Dans cette médiation, celui qui est à terre, nous devons le prendre et le relever. Vous devez le relever. Bon, je crois que pour gérer les crises, n'accumulez pas les frustrations. N'accumulez pas des erreurs. Quand quelque chose ne va pas dans la transparence. Parce que quand on accumule, après c'est comme un volcan. Et quand il se libère, ça devient un problème qu'on n'arrive plus à maîtriser. Donc, le couple ne doit jamais avoir peur d'aborder un problème ou les situations qui sont liées à leur vie conjugale ou familiale. Mais nous constatons également que un couple qui prie ensemble et qui prie régulièrement, le plus souvent, ils sont à l'abri de ce genre de dérapage. Parce que à travers cette prière, à travers ce dialogue, quand quelque chose ne va pas, ils se retrouvent pour aborder le sujet.
Donc, que les conflits que peuvent rencontrer les couples ne les fragilisent pas, ne les éloignent pas l'un de l'autre, ou ne détruisent pas leur union. Mais ça doit être aussi l'occasion pour le couple de se ressouder pour un nouveau départ. Que Dieu bénisse tous les couples.